Hey, bienvenue pour la saison 3 du podcast Alexia vous raconte. Des personnes ont partagé leurs témoignages, leurs combats, leurs miracles. Et j'ai choisi de les réunir sur ce podcast. Ces histoires que je vous raconte vous montreront qu'avec Dieu, il y a toujours une raison d'y croire. Dans ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter l'histoire de Félicia, qui a été délivrée d'une profonde dépression. Épisode 22. Alexia vous raconte l'histoire de Félicia, libérée de la dépression. Moi c'est Félicia et voici mon histoire. Suite au divorce de mes parents, j'ai grandi principalement avec ma mère et mon frère. Cette séparation, je l'ai très mal vécue. Un trou profond s'est formé en moi, laissant place à une dépression qui a grandi jour après jour. Dès l'âge de 6 ans, j'ai commencé à me taper la tête contre les murs et les lavabos. Je me faisais du mal pour tenter d'extérioriser la souffrance que je ressentais à l'intérieur. Un jour, à l'âge de 8 ans, j'ai même dit à ma mère « Maman, je ne veux plus vivre ». Et à partir de l'âge de 13 ans, j'ai commencé à me couper les bras avec des objets tranchants. Toute mon enfance a donc été marquée par cette profonde dépression, un trouble identitaire. Je ne savais pas qui j'étais. Un garçon manqué, certains me confondaient même avec un homme. Je demandais alors à mes camarades de s'adresser à moi par le pronom « il ». Une fois cette phase passée, j'ai commencé naturellement à m'accepter en tant que femme, mais cela a été suivi par d'énormes crises d'angoisse, 4 à 5 par jour, au point de m'empêcher d'aller à l'école. J'allais chez le médecin, mais personne ne savait d'où provenaient ces crises. Il n'y avait pas d'élément déclencheur, j'ai donc appris à vivre avec. Je savais désormais les identifier et les prévenir, mais il n'y avait aucune solution pour les guérir. À l'université, je suis partie vivre en Angleterre. Je sortais beaucoup, je faisais beaucoup la fête. J'étais énormément entourée. On me surnommait même Tantine, car je m'occupais de tout le monde. Mais au fond, je me sentais terriblement seule. Je fumais beaucoup, cigarettes, cannabis. Je buvais également beaucoup. J'avais de nombreuses relations avec des hommes. C'était plus fort que moi. Je préférais rentrer de boîte de nuit avec un homme que je venais de rencontrer plutôt que seule. J'étais une femme, j'étais soi-disant libre. En 2019, j'ai rencontré une personne. Nous passions beaucoup de temps ensemble et avions des relations sans être officiellement en couple. Cette personne a eu une ascendance psychologique sur ma vie. Il a abusé de moi sexuellement, psychologiquement. Une relation toxique qui a profondément aggravé ma vision du monde et de moi-même. L'année suivante, ma dépression s'est encore aggravée. J'avais parfois des hallucinations. Je marchais dans la rue et voyais les gens faire des choses obscènes. Des visions tellement réelles qui ont déclenché en moi un mal-être constant, un poids lourd que je portais chaque jour, jusqu'au moment où je n'en pouvais plus. J'ai alors tenté de me suicider. J'ai pris des somnifères, bu de l'alcool, fermé les yeux pour ne plus me réveiller. Je suis restée 1 semaine à l'hôpital, puis j'ai repris le cours de ma vie. À la suite de cet événement, j'ai été suivie par un thérapeute. Après plusieurs séances, on m'a diagnostiqué un trouble de la personnalité borderline, un trouble qui expliquait mes hallucinations et ma dépression. Les spécialistes m'ont indiqué que ce trouble faisait partie de moi, que j'allais devoir vivre avec cette dépression, ces troubles psychiques, ce mal-être, ce sentiment d'abandon. J'allais simplement devoir apprendre à tout gérer, apprendre à vivre avec, mais pas guérir. En novembre 2020, j'ai repris contact avec un homme avec qui j'entretenais une relation. Il avait grandi avec une mère chrétienne qui priait beaucoup. Lui-même oscillait entre une vie consacrée à Dieu et les tentations du monde. Il a commencé à me parler de Jésus. Nous avions parfois des discussions houleuses sur nos croyances. Lui parlait du Christ et moi des cristaux, des bons esprits, des mauvais esprits. Je ne comprenais pas tout ce qu'il me disait, mais je l'écoutais. Après tant d'années de thérapie qui m'avaient soulagée mais jamais guérie, je ne pouvais qu'écouter ce qu'il avait à me dire. Il a pris mes crises d'angoisse au sérieux, ainsi que mon envie constante de me faire du mal, et me proposa de l'appeler chaque fois que ses pulsions revenaient.
J'ai donc commencé à l'appeler systématiquement lorsque j'avais envie de me taillader les bras. Et il priait pour moi. Il priait pour moi et à chaque fois, les angoisses disparaissaient. Je recevais une paix. Cet homme m'a ensuite introduit à son église. Nous avons commencé à étudier la Bible ensemble et à recevoir des enseignements. Dieu a commencé à guérir chacune de mes blessures. Plus je me rapprochais de lui et plus je me rendais compte que la vie que je menais n'était pas utile. Il a réellement changé mon cœur. Nous avons alors décidé de réellement suivre Jésus et de mettre nos vies en règle, ce qui impliquait de nous séparer afin de ne plus vivre dans l'impudicité. Les débuts n'ont pas été simples. L'ennemi essayait de m'affaiblir, de me réinciter à me faire du mal. J'ai beaucoup combattu dans la prière. Je me sentais oppressée, mais je continuais à prier, à proclamer que Jésus est désormais la seule autorité sur ma vie. J'ai reçu en Jésus une paix, une joie que je n'avais jamais auparavant expérimentée. J'ai vécu toute ma vie dans la grisaille et Jésus a enfin mis le soleil dans ma vie qui a totalement changé. Jésus vit désormais en moi. Je ne me sentirai plus jamais seule. J'ai trouvé ma vraie identité en Christ. Même s'il ne me reste plus d'amis, je sais qu'au final, il y aura toujours Dieu et moi. Il a transformé ma vie et mon caractère. Je me suis enfin trouvée en lui. J'espère que ce témoignage t'a plu et fortifié. N'hésite pas à mettre un commentaire et des petites étoiles afin d'aider mon podcast à être plus visible. Si toi aussi tu as une histoire à partager, envoie simplement un mail à alexiavouraconte@gmail.com ou envoie-moi un DM sur ma page Instagram Alexia vous raconte. À la semaine prochaine!